Une fois que votre état d'esprit change, tout autour changera avec. Dans les principales dimensions de l'agilité, on retrouve un état d'esprit. Cet état d'esprit englobe 4 valeurs. Il existe 12 principes sous-jacents qui soutiennent ces 4 valeurs. Ensuite, on a des pratiques comme le Kanban, le Scrum, le Safe, et les pratiques sont composées d'outils et de processus comme le Story Mapping, le Moscow, le Planning Poker, la vélocité, la rétrospective, le Delimiting. La mise en place des outils, des processus et des pratiques est très visible, mais engendre moins d'impact. Cela peut se faire avec des anciennes méthodes comme le cascade. Quant aux principes et valeurs, cela demande un changement structurel et culturel. La vraie transformation vers une organisation apprenante réside dans le changement d'état d'esprit. Elle est moins visible, mais avec un fort impact sur l'organisation. L'agilité facilite l'adoption de l'état d'esprit nécessaire à la conduite et au soutien d'une transformation sûre et réussie. L'état d'esprit est la posture mentale à travers laquelle nous voyons le monde qui nous entoure. C'est la façon dont le cerveau humain simplifie, catégorise et interprète les informations qu'il reçoit. Un état d'esprit réside dans le subconscient et se manifeste sous forme de croyances profondes, d'aptitudes, de suppositions et d'influences. Nous n'avons pas souvent conscience de la façon dont notre état d'esprit influence la façon dont nous nous acquittons de nos responsabilités et interagissons avec les autres. Grâce à la culture agile, on peut développer et améliorer notre état d'esprit. Pour devenir une entreprise agile, les parties prenantes doivent rester ouvertes à la possibilité que l'état d'esprit existant doit évoluer afin de guider le changement organisationnel nécessaire. Être agile, c'est privilégier une conception itérative plus qu'une conception définie à l'avance. Dans une approche itérative, le processus de développement de produits ou de services est divisé en plusieurs itérations ou versions, chacune offrant des améliorations de la précédente ou des fonctionnalités supplémentaires. L'approche itérative se concentre sur la création de valeur le plus tôt possible par incrément, par opposition à la livraison de valeur à la fin d'un projet de long terme comme en cascade. La méthodologie itérative permet aux développeurs de produits et services d'ajuster, d'affiner et de revoir en permanence les processus de développement afin d'améliorer leur performance de manière incrémentale. Être agile, c'est privilégier l'expérimentation plus qu'une planification détaillée. Lorsqu'il s'agit d'adopter des modifications aux produits ou services, la méthodologie agile est beaucoup plus flexible que la méthodologie en cascade. Si les membres de l'équipe estiment qu'il est nécessaire d'exprimer et d'essayer quelque chose de différent de ce qui était prévu, les approches agiles leur permettent facilement de le faire. L'avantage de cette méthodologie, c'est qu'elle se concentre davantage sur le produit que sur une structure rigide. Contrairement à l'approche traditionnelle, la méthodologie agile n'est pas linéaire et ne suit pas une approche descendante. Ainsi, toute modification de dernière minute peut être prise en compte dans le processus sans affecter le résultat final et perturber le calendrier du projet. Être agile, c'est privilégier les retours clients plus que les intuitions. Le point de départ d'une entreprise est de fournir les services et produits à ses clients. Afin d'adapter ces produits et services aux besoins de clients, les feedbacks, commentaires et les idées de celui-ci sont des éléments essentiels. Répondre au plus près des besoins du client assurera la satisfaction du client. Avoir un état d'esprit agile consiste à apprendre au mieux et comprendre les tendances du client, à mener des enquêtes et à collecter des données empiriques qui peuvent ensuite être utilisées par l'équipe pour améliorer les produits et services. Enfin, être agile, c'est aussi apprendre à communiquer et à collaborer. La communication et la collaboration sont essentielles pour créer une équipe multifonctionnelle et auto-organisée. Les ateliers de groupe comprennent des serious games et peuvent également créer des liens et favoriser l'harmonie dans une équipe. Ces ateliers vous rendront plus confiant dans votre domaine d'expertise et vous permettra également d'en savoir plus sur les personnes avec lesquelles vous travaillez. Tout le monde n'a pas l'habitude d'être un joueur d'équipe. Développer une excellente relation de travail avec vos collègues bénéficiera grandement à la productivité globale. Participer à des activités d'équipe, s'habituer à travailler avec les autres et pouvoir s'amuser au travail profite également du bien-être mental. Travailler au bureau ne devrait pas être stressant et intimidant. Être en mesure de communiquer avec vos collègues de travail est important pour vous aider, vous et votre équipe, à atteindre votre plus haut potentiel. Un autre objectif de la mentalité agile est d'éliminer le « je » et de se concentrer sur le « nous ». Cela ne peut être réalisé sans l'unité au sein de l'équipe. Chaque membre doit essayer de coopérer et de travailler ensemble pour le plus grand bien de l'équipe, de l'entreprise et du client.